Seigneur des Seigneurs. David disait un jour que je suis dans la joie qu'on me dit, nous allons dans la maison de l'Éternel. C'est parce que dans la maison de l'Éternel, il oublie toutes choses. Il oubliait même ses misères. Il oubliait aussi sa souffrance. Mais devant Dieu, il trouvait la solution à ses problèmes. Bien-aimé, à chaque fois que tu es devant Dieu, il faut profiter de cette occasion. Peut-être ne sera plus répété. Alors quand tu trouves l'occasion, profite d'adorer Dieu. Profite de louer le Seigneur. Parce que c'est lui qui nous donne le souffle de vie. Alors s'il faut chanter, s'il faut danser, s'il faut tourner même au sol, fais ça pour Dieu. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Laisse-moi te rappeler encore que ce n'est pas les morts qui pourront glorifier Dieu. Non, c'est nous qui sommes vivants. Dieu attend maintenant de toi quelque chose qui sortira de ta bouche. Alléluia. Alléluia. Jésus. Amen. Aquele que criou é o céu, se a terra, seu nome eu sempre adorarei. Aquele que criou é o céu, se a terra, seu nome eu sempre adorarei. O nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome eu sempre adorarei. O nome de Jesus, O nome de Jesus, Seu nome
louer les seigneurs. Nous allons chanter encore, danser, comme David avait fait. Laisse-moi te dire, un jour, David avait tombé de cette circonstance. Pendant que sa fille était gravement malade, David est allé chercher Dieu. Il a imploré la grâce de Dieu. Il a privé même la nourriture. Il a privé même les habits qui coûtaient. Il s'est éloigné même de son lit. Il a pris la décision de coucher par terre parce qu'il avait besoin de la vie de sa fille. Mais après la mort de sa fille, David a dit, à quoi bon de continuer de garder cette image aussi longtemps que la personne est partie. Et cette fois-ci, je vais maintenant me rendre à Dieu pour lui glorifier. Il a demandé la nourriture, il a demandé les habits beaux, il a demandé tout ce qui est beau et tout ce qui est important pour lui. Et commençons maintenant à louer le Seigneur. Nous allons maintenant louer Dieu. Tu es là parce que le Seigneur t'a donné le souffle. Ça, si c'était à prix d'argent, je ne crois pas qu'il y aura quelqu'un qui pourra être en mesure d'acheter le souffle pour la bonne santé. Dieu t'a donné gratuitement. Mais ce qui t'attend, c'est juste la reconnaissance. Comment tu vas le reconnaître pour le remercier? C'est en dansant, en glorifiant et en louant son nom. Alors maintenant nous allons louer Dieu. Nous allons danser à l'endroit du grand roi. Là où tu peux pour danser ensemble avec les musiciens. Alléluia. Yes,
nous courons toujours derrière les temps. Comme je l'avais dit dès le départ, déjà demain, nous aurons notre guilde. Alors d'autres personnes, lorsqu'ils vont venir, ils vont nous trouver déjà, nous sommes partis parce que nous serons toujours obligés. Amen. Mais avant tout cela, j'aimerais d'abord que nous puissions passer dans un petit moment d'exhortation. Et après cette exhortation, je ferai alors l'appel à notre papa qui va continuer le reste des programmes. Amen. Amen. Parce que nous sommes réunis enseignés. D'abord, c'est un lieu où le Seigneur est toujours glorifié. Amen. Donc nous sommes obligés de parler de la part du Seigneur. Amen. Ce n'est pas la mort qui est notre sujet principal, c'est Jésus-Christ qui est notre sujet principal. Alors la mort c'est juste un exemple qui pourra nous interpeller, qu'aujourd'hui je suis vivant. La personne qui est partie, il était comme moi. Amen. J'aime ce qu'on a écrit là au cimetière de la Gombe, on appelle ça la télé de la Gombe. Quand tu arrives là, c'est vraiment, à l'époque c'était un joli cimetière. Quand vous venez, à l'entrée, on écrit, moi aussi j'étais comme toi. C'est-à-dire, toutes ces personnes qui sont là, quand vous venez le voir, ils vous disent que moi aussi j'étais comme toi. J'avais la richesse que tu as. J'avais les beaux habits que tu as, peut-être plus que toi. J'étais beau, j'étais joli. J'étais fier. Orgueilleux plus que toi. Mais aujourd'hui, où suis-je? Alors, nous qui sommes vivants, cette parole devait nous interpeller. La mort, pour nous, c'est une question. Aujourd'hui, à cause de ce qui se passe dans le monde, les gens commencent maintenant à chosifier la mort. On voit comme si, ah bon, moi aussi je vais mourir, hein? Bien sûr. Tu vas mourir. Mais il y a un compte à rendre après la mort. C'est pourquoi dans cette exhortation, je vais partager avec toi un petit sujet que j'aime quand mon père nous parle. Notre thème d'exhortation est: il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Ça ne doit pas être un slogan qui a un ciel à gagner. Le ciel n'est pas un document que nous cherchons ici en Europe. Nous devons le savoir. Parfois, je m'interroge moi-même. En ce sujet, je m'interroge beaucoup. Tout ce que les gens disent, moi aussi j'aime le comprendre de ma façon. Souvent j'entends les gens disent que tout chemin mène à Rome. N'est-ce pas? C'est-à-dire, pour aller à Rome, si tu prends le chemin à gauche, tu vas toujours arriver. Tu prends le chemin droit, tu vas toujours arriver. Mais moi j'ajoute, selon moi, tout chemin mène à Rome, mais tout chemin ne mène pas au paradis. Tout chemin ne mène pas au paradis. Il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Les gens disent que la mathématique, c'est une science exacte. Oui. Si la mathématique, c'est une science exacte, vous croyez à ça, que si on donne cette formule, vous allez toujours arriver à la réponse. Et maintenant, la parole de Dieu, c'est la vérité. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est la vérité. Je te l'ai dit. Il ne faut jamais minimiser la parole de Dieu. Il ne faut pas les prendre comme d'habitude. Ah, hier on avait lu ces versets, aujourd'hui encore on a répété ça, donc ça devait déjà petit. Ces versets, je l'ai entendu dans notre église. Je suis arrivé ici, on parle toujours de cela. Tu prends ça comme une habitude. Croyez-moi, la Bible est l'unique livre qui nous relate la vérité. Tu ne peux jamais trouver la vérité en dehors de la Bible. Alors ce soir, je voulais partager avec vous l'histoire de deux personnes qui ont passé dans ce monde. À un moment donné, les deux, ils étaient morts. Alors, qu'est-ce qui est arrivé après leur mort? Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 16.
Verset 19 à 31. Luc 16, 19 à 31. Je lis la parole de Dieu. Il y avait un homme riche, on a précisé. Amen. Amen. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, des personnages différents. Un homme riche et un pauvre. Amen. Amen. Un pauvre nommé Lazare. Ah, gloire à Dieu, parce que malgré sa pauvreté, mais la Bible reconnaît quand même son nom. Mais un homme riche, on ne parle même pas de son nom. À quoi bon de gagner tout et de perdre ta vie? Malgré sa pauvreté, mais la parole de Dieu reconnaît son nom. Bien-aimé, malgré tout ce que tu manques, mais il sera plus important que ton nom soit inscrit en haut là-bas comme on vient de nous chanter. Amen. Je mérite que tu me prêtes ton attention.